Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes en direct sur le live Facebook, 4TV, mais également sur la 106.9 Coésie FM. Avec nous ce matin, le recteur Gilles Albou, que nous recevons. Bien évidemment, avec lui, nous allons revenir sur ces annonces faites hier en présence du préfet Jean-François Colombet. On reviendra également sur les transporteurs, également sur le Parcoursup, puisque récemment, il y a eu également ce premier salon de l'étudiant du côté du CIFR à Dembéni. Monsieur le recteur, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, monsieur le recteur, on va aller droit au but. Des annonces qui n'ont pas finalement satisfait la population. Hier soir, tout le monde a entendu, en tout cas tout le monde attendait quelles seraient ces mesures fortes qui seraient prises avec tous les acteurs réunis autour de la table hier. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui à tous ceux et celles qui n'y croient pas? Alors moi, ce que j'ai entendu hier, c'est une mobilisation générale. J'ai entendu hier que tous les acteurs institutionnels, que ce soit les acteurs de l'État, les parlementaires, le conseil départemental, évidemment les maires, on sait qu'ils ont d'autres échéances là dans les prochains jours, que tout le monde était réuni. Et moi, j'ai entendu une grande mobilisation générale sur ce département pour lutter contre les violences. Je comprends que certains, évidemment, doutent. On peut toujours douter, mais qu'est-ce que ça aurait été si on n'avait rien fait? Et moi, j'ai entendu un préfet déterminé. Et derrière, j'ai aussi entendu des paroles très fortes, notamment, tout le monde a l'air de l'oublier là ce matin, mais dans le premier axe du plan, il y a un déploiement massif des forces de l'ordre, notamment aux abords des établissements d'enseignement, et puis aussi pour accompagner les transporteurs dont on parlera, et aussi pour sécuriser et rassurer. Il ne faut pas l'oublier, puisqu'on parle beaucoup du deuxième point, qui est très important aussi sur la médiation. On parle moins du troisième point, qui est aussi très important sur la prévention. Mais n'oublions pas un déploiement massif des forces de l'ordre. Je rappelle aussi qu'avant les vacances, il y a eu effectivement des actions violentes de jeunes. Et le président du conseil départemental l'a rappelé, de certains jeunes. Parce que à Mayotte, il y a beaucoup de jeunes. Si on compte, on va dire, ceux qui sont dans la tranche d'âge 12, 18, alors, c'est, estimons-les à 40 ou 50 000, selon comment on compte, disons 40 000. Comptons combien de jeunes aujourd'hui caillassent et sont ceux qui sont justement violents. On en parle d'une trentaine à Kahani, une dizaine à Dzoumogné, quelques dizaines à Kaouni. Ce sont des dizaines de trop. Ce sont peut-être quelques centaines, mais au total, c'est 1% des jeunes. Je voudrais aussi dire aujourd'hui, peut-être 2%, mais à mon avis, c'est ça qu'on doit traiter, et ce n'est pas aujourd'hui le constat que la jeunesse mahoraise est violente. Il faut qu'on traite ce pourcentage de jeunesse mahoraise violente, et ce pourcentage-là, on le traite. Et si on reprend ce qui s'est passé en fin de semaine, on a 30 jeunes déchaînés à Kahani, et à côté, et très rapidement, on a une quarantaine, voire une cinquantaine de gendarmes mobiles et départementaux mobilisés. On a les personnels de l'éducation nationale mobilisés. Et à la fin, on a des jeunes qui ont été mis en sécurité, les établissements qui ont été préservés. Donc cette violence, elle existe. La riposte, elle existe aussi. Et elle est très forte. Elle est très forte. Il ne faut pas l'oublier parce qu'on entend beaucoup de choses en disant oui, l'État ne fait rien. Qu'est-ce que ce serait Qu'est-ce que ce serait aujourd'hui sur l'île si l'État ne faisait rien? Monsieur le recteur, on a l'impression que finalement c'est devenu un jeu, on joue au chat et à la souris. Alors vous avez raison de le dire, et ça m'inquiète. Les forces de sécurité interviennent, on va sécuriser l'endroit, l'établissement ou le lieu, même que ce soit sur les routes ou devant, aux abords des établissements scolaires. Mais une fois que les gendarmes sont partis, le lendemain ou 2 jours après, 3 jours après, ces jeunes reviennent. Donc est-ce qu'à chaque fois on va jouer sur ça? Alors, et vous avez raison de le dire. Alors, le fait que ce soit un jeu, ça m'inquiète. Et qui dit un jeu dit des joueurs. J'aimerais pas apprendre qu'il y en a qui jouent à semer la violence sur cette île. J'aimerais pas apprendre ça. Voilà. Donc,
la mobilisation d'hier, c'est de dire qu'on doit tous être mobilisés contre cette violence. C'est important de le rappeler et on doit être tous solidaires. Moi, je ne comprendrais pas aujourd'hui que quelques-uns disent finalement, l'État ne fait rien. Non. D'abord, ce n'est pas que l'État, c'est tout le monde qui était mobilisé. Et ce n'est pas un jeu, ça ne doit pas être un jeu, et on ne doit pas jouer à attiser les peurs et à diviser cette île qui a besoin d'être unie. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Deuxième chose, on a dit, voilà, il y a quelques jeunes aujourd'hui qui sont violents. Alors, d'abord, il faut une réponse policière, il faut une réponse des forces de l'ordre, et cette réponse, elle existe. Et quand vous dites les gendarmes s'en vont et ça revient, justement, le préfet a bien dit que sur les points chauds, les gendarmes resteraient, qu'il y aurait des points fixes, et on prend les mesures, l'État prend les mesures qu'il faut en termes, évidemment, de sécurité. Derrière, il faut aussi que ces éléments violents, on les arrête. Et si on regarde à chaque fois ce qui s'est passé, la justice a fait son travail, des jeunes ont été arrêtés, des jeunes sont en passe d'être jugés, et donc ce petit pourcentage de jeunes violents, il faut aussi qu'on le traite. Et puis derrière, il y a effectivement la prévention, et la meilleure des préventions pour nous, Éducation nationale, c'est que ces jeunes ils soient scolarisés. Moi, quand je vais dans des établissements, quand je demande aux jeunes collègues ou moins jeunes collègues comment ils vivent cette situation, ils disent, mais dans les établissements, en général, et par rapport à ce qu'on peut voir en métropole dans des quartiers, les jeunes, ils sont globalement moins violents, ils sont plutôt assidus, et ils ont soif d'apprendre. Et donc, une des réponses, et celle qui nous concerne, nous, Éducation nationale, c'est de scolariser ces jeunes. Et moi, je dis à chaque fois qu'il y a un jeune, il doit y avoir de l'éducation. Alors, c'est notre mission. Et ceux qui ne croient pas en ça sont vraiment des personnes irresponsables. Je le dis. Et c'est bien pour ça que nous allons continuer à faire en sorte que les jeunes soient plutôt dans les établissements, plutôt qu'en dehors. Vous disiez, je l'ai vu tout à l'heure, on parle de jeunes qui sont arrêtés, etc. Beaucoup disent que la prévention n'est pas assez forte quand on les arrête, ça c'est autre chose, mais parlons des transports. Les transporteurs ont émis ce droit de retrait pour lundi suite au caillassage qu'ils ont subi l'autre fois. Le préfet, si je comprends bien, dans le premier axe, dit qu'il y a plus de sécurité qui vont être amenées dans les transports. J'aimerais savoir comment va se passer cette sécurité-là. Est-ce qu'il y aura des gendarmes qui vont être dans les bus? Est-ce que ça va être dans tous les parcours? Comment on va mettre ça en place dès lundi? Alors, il y a eu une réunion à laquelle Didier Corré, mon directeur de cabinet, a assisté, et avec évidemment les représentants de l'État, de la préfecture et du département, et un certain nombre de réponses concrètes qui vont exactement dans le sens de ce que vous dites, avec présence de gendarmes, avec accompagnement de forces de l'ordre, et puis présence permanente sur un certain nombre de points chauds, dont le hub de Cagny et d'autres hubs, avec une présence renforcée devant les établissements qui posent problème. Et nous, Éducation nationale, nous avons aussi pris notre part, puisque nous allons recruter presque 60 personnels supplémentaires pour justement accueillir ces jeunes sur les points chauds, pour renforcer la présence humaine. Vous l'aviez annoncé ça déjà. On l'avait annoncé avant les vacances. Ouais. Et excusez-nous de le rappeler, mais en quelques jours, parce que c'était avant les vacances, et c'était suite à toutes les réunions que nous avons faites, nous sommes en train de finaliser le recrutement, et donc dans chacun des établissements identifiés comme sensibles, il y aura 6 recrutements supplémentaires qui seront efficaces dans les jours de la rentrée des vacances. Mais ils seront là avant l'arrivée des... Ils seront là pour sécuriser avant... Avant et au départ, à l'arrivée et au départ, avant. Oui, avant. Et donc, justement, c'est un effort considérable que l'on fait. De la même manière, à l'extérieur, il y aura des renforcements de forces de gendarmerie. Vous interrogerez le préfet, vous interrogerez son directeur de cabinet sur les mesures exactes. Celle que j'ai vue passer me semble de nature à rassurer tout le monde. Je sais que les conducteurs attendaient le compte-rendu écrit. Et le compte-rendu écrit, si j'ai bien compris, est arrivé hier en fin d'après-midi, en début de soirée. Donc il est arrivé, je crois, vers 19h.
l'heure. Ce que j'ai vu est vraiment très précis, avec, je le redis, un accompagnement lors des trajets, à l'intérieur, à l'extérieur des bus, avec des points fixes sur les hubs, avec des points fixes sur les établissements sensibles. Moi, je n'imagine pas un seul instant qu'avec une telle mobilisation, ceux qui veulent que les choses se passent bien, je pense que ceux qui veulent que les choses se passent bien, évidemment, vont reprendre le travail. Si on a quelques personnes, et j'entendais votre invité juste avant, qui appellent toujours et chaque soir et chaque matin à l'insurrection, bon, je pense que ces personnes-là seront minoritaires et que tout le monde a envie que la rentrée se passe bien. Et je pense que c'est le message que le préfet a passé et que nous avons tous passé, tous unis contre cette violence. C'est que nous avons envie que les choses se passent bien. Et nous ferons tout pour que ces choses se passent bien. Et moi, quand j'entends il n'y a pas assez de moyens, quand j'entends il n'y a pas la volonté d'eux, mais regardons les faits. Alors effectivement, aujourd'hui, on est plus dans un renforcement de la mobilisation, mais ce renforcement, il est effectif. Oui, mais combien de temps ça va durer? Parce que ce qu'on reproche, ce que beaucoup de gens disent depuis hier, c'est on va mettre plus de renforts, c'est super bien ce que vous annoncez là, mais oui, ça va. Non, oui, mais ça va durer quoi? Une semaine, 2 semaines, un mois? Ça va recommencer? Ou est-ce que c'est prévu sur la durée? C'est ça qui est important de savoir. Alors, moi, je vais aussi vous répondre. Donc, d'abord, il faut que ça dure le temps qu'on éradique les bandes qu'on a identifiées. Donc ça peut durer longtemps. Voilà. Alors, ça peut durer longtemps, mais la police aussi fait son travail et nous allons aussi, et nous avons commencé à le faire, nous allons inciter tous les élèves, tous les personnels à déposer plainte et à aider les forces de l'ordre à identifier ces jeunes. C'est ce que nous avons commencé à faire et il y a un gros travail de partenariat à faire et que nous faisons justement pour identifier ces jeunes. Ça a déjà donné ses fruits dans les premiers points chauds. Il faut qu'on continue et il faut que ces bandes soient éliminées. Voilà. Et ça, c'est l'affaire de tous. Maintenant, j'entends, vous savez, moi aussi, je reçois des parents d'élèves, je reçois aussi des associations qui me disent, et les mêmes d'ailleurs que celles qui vous parlaient il y a quelques minutes, et qui nous disent, voilà, moi je ne reconnais plus mon île parce que maintenant les établissements scolaires sont devenus des prisons entourées de grillages avec des policiers, des forces de l'ordre à l'entrée. C'est pas rassurant. Il faudrait savoir aussi ce que les gens veulent. Donc quand on met des forces de l'ordre et quand on protège les établissements, voilà, ça donne plus envie d'y aller. Effectivement, ce n'est pas un régime normal et un régime pérenne. C'est une réaction et aujourd'hui à une situation qui est exceptionnelle et à situation exceptionnelle, comme l'a dit le préfet hier, mesure exceptionnelle. Nous, ce qu'on veut et ce que tout le monde veut, c'est justement le travail de cette prévention et c'est le travail de cette médiation, c'est que ces jeunes qui aujourd'hui sont fauteurs de troubles soient arrêtés et que demain, ces jeunes, ils soient dans les établissements scolaires en train d'étudier et de prévenir et de préparer leur avenir. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas des établissements transformés en châteaux forts avec des douves, des ponts-levis, des herses et des cordons de sécurité de gendarmes tout autour. Donc aujourd'hui, situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Sur le moyen terme et sur le long terme, la solution, elle passe par la médiation, elle passe aussi par la compréhension de cette violence. C'est évidemment ce qu'on met en place avec notre observatoire de la violence pour la comprendre, cette violence, pour comprendre ses différentes formes. Il faut la traiter et une des meilleures manières de la traiter, c'est de remettre ces jeunes dans le système éducatif, de les former et de les préparer à un avenir et une insertion dans notre société. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Et moi, je pense, avec tous les moyens que met l'État aujourd'hui, les moyens en termes de force de l'ordre, des moyens en termes d'enseignants, les moyens matériels avec la construction des établissements scolaires, et aussi tous les moyens qui sont mis en œuvre pour la lutte contre l'immigration clandestine, rappelons-le, parce que c'était aussi un préalable, eh bien, avec tous ces efforts conjugués, évidemment que cette violence, que cette jeunesse aujourd'hui, elle va se tourner vers une insertion dans la société plutôt que vers
la violence. Alors, moi, j'y Gilles, crois. Gilles- Et objectivement, on s'est donné les moyens. Gilles Albout, on le sait que, par exemple, il y a des établissements scolaires, notamment, on va prendre l'exemple de l'établissement, le lycée agricole de Coconi, où il y a encore des endroits où ces jeunes peuvent passer, quand bien même il y aurait une présence des forces de sécurité à l'entrée principale, par exemple. On le sait qu'il y a des établissements, notamment à Kahani, où les jeunes, quand ils n'ont pas cours, où ils ont un cours dans 2 heures, sont dehors en train de manger, en train de papoter. Donc, ces jeunes arrivent à les trouver facilement pour les agresser. Est-ce que on pourrait s'attendre par rapport aux mesures dont vous faites référence, qui aurait peut-être pour le moment, pour apaiser, demander à ces jeunes d'être à l'intérieur des établissements au lieu de rester à l'extérieur, parce que c'est là où les jeunes les trouvent facilement. C'est effectivement ce sur quoi nous travaillons actuellement, et c'est bien pour ça que nous avons renforcé notre dispositif d'accueil avec des adultes supplémentaires, parce qu'il ne s'agit pas d'ouvrir à tout va les portes des établissements, d'accueillir des jeunes dans les établissements si derrière il n'y a pas des adultes pour les mettre en sécurité et aussi pour empêcher que les plus violents entrent. Parce que rappelons-le, hein, quand même, à Cagny ou comme avant à Tarano, on a des jeunes très violents qui ont tout fait pour entrer dans les établissements. Ouais. On les a repoussés. Quand je dis on, c'est les gendarmes. Et là aussi, hein, on ne peut pas dire que l'État ne fait rien. Et c'est à chaque violent fois, quand même, on là. les a repoussés. Et en parallèle, nos personnels ont mis en sécurité les jeunes. Moi, je peux vous dire que quand même, quand on regarde ça, on va dire, de manière avec un petit peu de recul. Et quand j'entends que voilà, l'État ne fait rien, on a des jeunes déchaînés. Il faudra comprendre d'où viennent ces jeunes et les raisons qui les ont poussés à être déchaînés comme ça, qui veulent attaquer un établissement, et derrière, ils sont, repoussés, et ceux qui sont à l'intérieur ont été mis en sécurité. Oui, mais ceux qui Voilà. disent que l'État fait rien, c'est parce qu'ils voient qu'il y a eu ça, l'État fait... après, il y a les policiers qui viennent là, c'est un peu le chat et la souris, et après, ils reviennent. Donc, ils disent, alors, s'ils reviennent, c'est que l'État fait rien. C'est un peu le constat qu'ils ont fait là. C'est là où il faut la mobilisation de tous. Ouais. C'est que ces jeunes-là, aujourd'hui, évidemment, il faut les trouver, il faut les arrêter, et il faut évidemment les mettre hors d'état de recommencer. Et à ce moment-là, les gens disent justement, au niveau de l'arrestation, au niveau de la peine, elle n'est pas assez lourde par rapport à ces jeunes qui vont recommencer. C'est un autre débat. On mais est aussi dans un état de droit, on ne va pas les lyncher. C'est important de le dire aussi. Il faut quand même. Voilà, moi j'ai aussi des collègues ou des jeunes qui me disent voilà, on connaît la bande, regardez, c'est lui et lui, arrêtez-les tout de suite. Voilà, on va se calmer un peu, on va déposer plainte, on va faire une enquête, et effectivement, ces jeunes-là, s'ils sont connus et si on les prend en train de faire des actes, de commettre des actes délictueux, ou si on a suffisamment de témoignages, alors effectivement, on va les arrêter, on va les juger. On ne va pas commencer non plus à avoir des milices et à certains ont peur de ça, et arrêter n'importe qui, n'importe comment, dans n'importe quelle condition. Et c'est là aussi où moi, ce que j'ai entendu hier m'a beaucoup rassuré. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une mobilisation générale. Alors vous entendrez bien sûr sur les antennes des témoignages, on va dire assez véhéments, de personnes qui trouvent que rien ne va sur cette île. Moi, j'entends plutôt des citoyens qui disent on veut voir, et ils verront. Et ils verront. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est mobilisé. Il y a un déploiement massif, côté éducation nationale, côté force de l'ordre, côté département. Tout le monde est mobilisé. Moi, j'ai entendu hier vraiment tous les acteurs mobilisés. Les caddies étaient là aussi pour témoigner et ils participeront à tous les travaux de médiation. Tout le monde est mobilisé. Ensuite, effectivement, cette violence, il faut la traiter en profondeur. Et je le dis, situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Mais derrière, il faut la traiter en profondeur. Et de la traiter en profondeur, c'est faire un travail de médiation. Moi, j'ai jamais entendu que ces brigades de vigilance citoyenne étaient là pour arrêter les éléments violents ou pour être une milice. J'ai entendu le préfet parler de médiation. La sécurité, c'est l'affaire des forces de l'ordre. Et personne ne va nier que c'était le premier point défendu par le préfet et que les moyens sont mis
et sont mis en nombre. Et puis derrière, il faut faire de la médiation, il faut aller au contact des jeunes qui aujourd'hui Il faut des adultes relais. Voilà, des adultes relais, que ces jeunes-là, il faut les ramener vers la voie, on va dire, normale, c'est-à-dire penser à leur avenir, penser à leur scolarisation, et puis tout le travail de prévention qui va être fait avec les communes pour aussi détecter sur les territoires les éléments, on va dire les bandes, et ces éléments-là, effectivement, Et après, il y aura les traiter assises. en amont, parce que moi, je veux bien qu'on me dise, on les connaît, on sait qui c'est, mais effectivement, à ce niveau-là, il faut un travail en finesse, avec les élus, avec la police municipale, avec les associations. Et ce travail de prévention, il faut qu'on le fasse point par point et avec tous les acteurs. Et puis après, évidemment, il y a les assises de la jeunesse. Oui. Et cette jeunesse, il faut lui trouver un avenir. Il faut définir avec tous les acteurs les voies pour former cette jeunesse, pour l'insérer aussi dans notre société. On a la chance à Mayotte d'avoir une belle croissance, d'avoir des belles perspectives d'avenir. Et des formations et qui sont mises en d'avoir place. aussi un système éducatif qui se développe. Et moi, j'ai insisté beaucoup là-dessus hier, avec quand même un centre universitaire qui se développe, avec des BTS qui se développent, avec des formations professionnelles aussi qui se développent, et derrière, des débouchés. Parce qu'on est sur une île aujourd'hui qui est en plein développement économique. Et là aussi, je le dis, ceux qui font tout pour que le territoire s'embrase, ils sont en train de miner ce développement. Heureusement, ils sont minoritaires, ceux-là. Et moi, ce que je sens, c'est que la population aujourd'hui, elle a envie de se mobiliser pour que l'ordre revienne. Et pour que l'ordre revienne, il faut évidemment que toutes les institutions fonctionnent normalement. Gilles Albou, pour finir cette interview, on va parler de deux choses rapidement. La reprise, on sait que les examens sont là. D'abord, est-ce que dans les établissements scolaires, pour en tout cas enrayer un peu cette psychose, on va retrouver un peu les solutions hydroalcooliques pour laver les mains pour nos élèves, et en même temps, est-ce que l'on a encore de la marge par rapport à nos futurs étudiants, par rapport au Parcoursup, pardon. Alors, première chose, vous avez raison de le rappeler, il faut les gestes barrières pour empêcher, si jamais le virus devait entrer sur cette île, empêcher qu'il circule. Il est probable, statistiquement probable, que peut-être un ou deux ou trois une ou deux ou trois personnes arrivent avec le virus un jour sur cette île. À ce moment-là, évidemment, si on a pris toutes les mesures nécessaires avec les gestes barrières, à savoir arrêter de se serrer les mains. Je confirme que vous les avez, les gestes barrières. Je confirme. Et il faut qu'on ait tous cette pédagogie. On ne se serre plus la main. On ne se fait plus la bise. On reste à une distance d'1 mètre les uns des autres. Et puis, évidemment, on se lave les mains. Alors, les solutions hydroalcooliques, peut-être, mais surtout avec de l'eau et du savon, même et le savon, régulièrement. oui. Donc, nous avons fait les commandes nécessaires. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il faut que tout le monde soit mobilisé. Et là, c'est la citoyenneté. C'est on arrête pendant quelques semaines de se serrer la main, de se faire des bisous, de se donner des accolades. Voilà, on invente ce qu'on veut pour se saluer. On peut aussi se parler, c'est très très bien aussi. On est dans un territoire où voilà, on a plusieurs manières de se dire bonjour. Et c'est pas plus mal. Et on fait attention pendant quelques semaines, ce qui évitera que le virus circule. Tant qu'il ne circule pas, tant qu'il est isolé, la vie pourra continuer. On a vu des territoires qui sont en passe d'être bloqués. Évitons ça pour Mayotte. On a aussi d'autres territoires où les gestes barrières ont bien été pris, où les personnes contaminées ont bien pu être isolées. Et pour l'instant, le virus ne circule pas. Je pense notamment à la Guyane ou aux Antilles. Donc il faudrait que tout le monde soit mobilisé.
Et évidemment, il faut qu'on soit mobilisé avant que les premiers cas soient détectés, parce qu'une fois qu'on a détecté les cas, peut-être que les personnes elles-mêmes ont rencontré d'autres personnes, etc. Donc, dès maintenant, on se mobilise. Et puis, nous, derrière, Éducation nationale, avec les préconisations de l'ARS, on va informer, alerter tous nos personnels qui reviennent sur l'île, et des mesures vont être mises en place d'ici cet après-midi ou demain matin pour accompagner ces personnels, avoir des messages à l'intention de ces personnels pour qu'ils puissent appeler un numéro vert pour voir quelles mesures ils devront prendre de protection et éventuellement d'isolement s'ils viennent d'une Même s'il y aura beaucoup de rentrées, hein. Il y aura beaucoup de rentrées. Fortement contaminée où le Virus. virus circule. Donc tout ça, nous allons le mettre en place pour que le virus ne circule pas sur l'île. Sur votre question sur Parcoursup, c'est aussi l'actualité et c'est l'avenir de nos jeunes. Parce que nos jeunes, aujourd'hui, ils se projettent vers, comme vous le disiez, les études supérieures. Parcoursup termine ce soir pour la partie inscription et pour les premiers vœux. Donc, je vois sur mes compteurs que 98% des élèves en terminale générale se sont déjà inscrits et parmi eux, 98% ont déjà fait leurs vœux. C'est bien. Il en reste 2%. Alors l'an dernier, il en restait un peu plus. Hein, donc c'est bien. Que ceux-là n'hésitent pas, que s'ils ont des problèmes, qu'ils contactent le rectorat ou les établissements qui sont ouverts à cet effet. Il faut que tout le monde fasse ses vœux, que tout le monde se projette. Si on prend l'ensemble des bacs, mais évidemment il y a des bacs plus professionnels, bien sûr. On pense moins à continuer les études après le bac, on en est à 93% d'inscrits, ce qui est un bon chiffre, mais que les derniers, ceux qui ont oublié, le fassent encore aujourd'hui, ce soir, ou nous contactent, et qu'ils se projettent vers l'avenir sur cette île ou ailleurs. Gilles Albour, le recteur de Mayotte. C'était important. C'était important de discuter de tout ça. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. On est vraiment à la bourre. Vous êtes confiant pour cette rentrée ? Je suis toujours confiant parce que je sens une population peut-être qui doute un peu, fortement mobilisée et une population qui a envie que les choses se passent bien. Donc on fera tout pour que ça se passe bien lundi. Merci Gilles Albour. Merci beaucoup, monsieur le recteur, d'avoir été avec nous ce matin, de répondre à nos questions. C'est tout pour ce premier temps de parole.